Bonjour à vous tous. On va parler de formes géométriques non naturelles en nature. Avant ça, on va parler d'OVNI. Les deux sujets dans cette vidéo, c'est des formes de structures sur la Lune et des OVNI. Je vous ai montré récemment, ou peut-être pas, mais plus sur la chaîne Bruce César, des OVNI ou débris, peu importe, dans l'atmosphère lunaire près d'Archimède, le cratère Archimède. En bas à droite, nous voyons un objet. Il y en a deux, en tout cas, il y en a un au-dessus, mais j'en ai même pas parlé. Cet objet-là, vous allez le voir arrêter. Regarde bien comme il faut. Whoop! L'objet arrête. Une ligne circulaire qui commence à se former près de cet objet. Il faut le regarder au ralenti, de près, ajuster l'exposition. Regardez comme il faut, l'objet va s'arrêter. Carrément. Préparez-vous. Stop! Pourquoi que l'objet s'arrête et a une forme circulaire? C'est parce qu'il rentre dans une portail? Là, c'est des choses sérieuses, là. Je vous le dis, il ne mentionnera jamais ça. Hein? La divulgation va se faire entre nous autres. C'est le peuple qui va faire la divulgation. Puis ceux qui sont intéressés vont prendre le temps d'écouter et de regarder. Regardez l'objet s'arrêter. Alors, les caractéristiques du débris ou des objets que nous voyons, on peut conclure que c'est pas du débris, c'est un objet comme un ovni ou quelque chose d'autre à cause que l'objet a arrêté d'avancer. Dans la nature, le débris qui se promène dans l'espace n'arrête pas soudainement tout seul, là. Tout est en motion, en mouvement. Sur la Lune, nous avons plein de formes géométriques. Puis on s'estime, certaines personnes arrivent ici et me disent « Bruce, des formations circulaires, des sphères, des carrés, des triangles, des hexagones, c'est complètement naturel dans la nature. » Non, non. C'est naturel sur les ailes d'un papillon. Un tout petit cercle, plusieurs cercles, et des triangles, des carrés, des formes hexagonales comme le miel des abeilles. Mais dans le ruche. Mais le problème, c'est que des grosses formations comme ça, dans tous les champs, les personnes travaillent dedans, en archéologie, en géologie, un géologue, vous demandez-leur, puis ils vont vous dire que c'est aucunement naturel d'avoir des formations carrées ou rectangulaires dans la nature. Fait que là, on parle sur une grande échelle. On parle pas sur les ailes d'un papillon. C'est sûr qu'il va y avoir des formes. Hein? C'est peinturé par Dieu là, sur les ailes. Mais ça, c'est une formation qui n'est pas causée par des fontes de glace, pas causée par des causes naturelles durant la formation de la Lune non plus. C'est des objets construits et non des objets géométriques naturels. On va parler un peu de pourquoi que je dis que ce n'est pas des formes naturelles, puis où est-ce que j'ai eu la chance de voir cette information. En faisant des recherches sur l'Internet, tout simplement. Tu pourrais essayer le plus que tu pourrais pour essayer de me convaincre que tous ces carrés sont naturels. Et il n'y a pas grand monde qui vont t'écouter parce que le monde qui suit a un peu de compétences, qui connaissent un peu l'archéologie, la géologie et tous les champs qui concernent savoir si les formes naturelles, quand on fait des recherches en nature, c'est naturel ou non. Je t'assure, c'est pas naturel. Copernicus, juste dans le bas, à part de d'autres choses pas naturelles, même si ce n'est pas des formes géométriques, regarde la ligne entre les deux points blancs, les deux flèches blanches. C'est quoi cette lignée? Pourquoi il y a une autre ligne qui passe au-dessus, qui se rend à des points d'énergie en passant? Des petits feux, des petites flammes sur la surface et toutes ces structures-là qui sont alignées avec cette ligne. C'est comme, écoute, ils sont en train de créer de l'énergie. C'est une usine de filtration d'eau. Ça peut être quoi? Ici, sans filtre, vous voyez que ce n'est pas le soleil qui est en train de causer la réfraction sur le sol. On baisse l'exposition et on voit qu'il y a une activité sous l'atmosphère lunaire. Cette espèce d'atmosphère lunaire ou poussière ou fumée ou nuage, naturel ou non, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent pour ça, mais en réalité, ça nous aide de voir beaucoup de choses. Ça nous aide de voir les lumières au-dessous. Ça nous aide de voir la vérité qu'il
il y a carrément un niveau qui cache les structures sur la surface. Puis les structures que nous voyons, c'est les structures qui sortent, qui s'élèvent au-dessus de cette fumée, qui nous donne la chance de les voir. Formation géométrique, naturelle ou non, c'est non. Sinus iridum, nous voyons un rectangle parfait en passant. N'oublie pas, 3 points d'énergie ici qui communiquent à des grandes tours, puis les lignes qui se rendent à ces tours-là. Je vais essayer de m'avancer un tout petit peu plus. Pas facile, ce métier-là, hein? D'être capable d'essayer de montrer la vérité. Mais en réalité, c'est pas mal facile, c'est que le monde ne veut pas prendre le temps de regarder exactement qu'est-ce que je vous montre, puis d'écouter qu'est-ce que je vous dis. Ça, c'est pas une formation naturelle. Près de l'atterrissage, supposément, d'Apollo 17, où ils ont dit qu'ils ont été, mais qu'ils nous ont pas montré aucune image de ça. Regarde, les tours sont là. Et les lignes qui se rendent des points d'énergie sont en train de fabriquer des choses côté peut-être industrie, ou bien c'est de l'eau, c'est de l'huile. Il y a quelque chose qui passe à travers de ces objets-là. Puis cette structure-là, avec un angle carré, il y a beaucoup d'ovnis sur le sol. Il n'y a pas juste des structures. Si nous voyons des structures, il faut qu'il y ait de l'activité. Ici, on voit un petit point avec une gigantesque fumée ou flamme en arrière de l'ovni qui décolle. Et oublie pas, en plus, synchroniser avec les autres ovnis qui passent, comme en formation militaire. Les ovnis sont cachés au-dessous de ces fumées sur le sol et à cause de cette fumée, qui éclaire leurs ovnis, qui illumine et commence leur propulsion pour décoller de la surface, nous voyons tous les nuages alentour et les fumées à cause des grandes lumières. Imagine avoir un gros spot sur la surface qui nous montre la surface. Mais c'est exactement ça que ces fameuses lumières sont en train de faire. On voit la forme, là, gigantesque feu de plasma ou d'un type de propulsion en arrière. Ça peut être un type ici, comme ici sur la Terre, qu'on met du fuel, puis c'est tout simplement un genre de fusée. Écoute, on essaie de développer l'hypersonique ici, les avions. Cette année, en passant, la Pentagone, ils ont mentionné en 2023, supposément que nous allons se promener hypersonique en l'entour du monde. Les avions là qu'il y avait dans le temps, là, les Boeing, puis je dis dans le temps, il y a une couple de jours, ça va tout changer, ça. Il n'y aura plus de Boeing. Mais il va en avoir des Boeing, mais hypersoniques. C'est fini le fuel sur la Terre. On s'en servira plus. Les pros le savent. Il n'y en a pas de carré dans la nature qui se forme naturellement. Circulaire, comme les ronds-points que nous voyons même ici sur la Lune, des triangles de toutes sortes de formes géométriques. Faites vos propres recherches, c'est pas naturel. Vous allez dire que c'est des ombrages. Ben, ceux qui sont des ombrages, correct, ça va être des ombrages, mais un ombrage, ça n'a pas un rebord plat. Hein? L'ombrage, là, ça arrive à la lumière, ils se rencontrent, puis ça blende ensemble. C'est pas une ligne que nous voyons là, fixe, comme si c'est quelque chose qui a été créé. Les ovnis, interaction avec des grosses puffs de nuages sur le sol. Pourquoi? J'en ai aucune idée. Ici, là, regarde, tu vas te dire que c'est dur à voir. C'est pas dur à voir, je vous montre des triangles. Le reste qui est dur à voir, c'est pas grave, je vous montre les formes triangulaires sur le sol, puis des grosses formes triangulaires. Regardez comme il faut, on arrive en haut à droite, on les voit là, blanc sur blanc. Puis là, j'ai baissé l'exposition. Si j'aurais pas baissé l'exposition, on les voit pas du tout. Ici, un simple filtre vert, puis on peut les voir aussi. Plein de détails comme ça. C'est drôle, hein? Partout, 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 à grandeur de la surface de la Lune. Puis le monde ne savent même pas encore, aujourd'hui, que c'est pas naturel, ces formations-là. Les archéologues nous l'expliquent. J'ai parlé personnellement à un archéologue, plus qu'une fois, qui m'a dit c'est absolument pas naturel, Bruce. Et maintenant, les ovnis devant ma maison.
Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. Aliens are up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are landing on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter, cause disclosure's coming soon.